nous, vous, il, bref, tout le monde. Enfin, je voulais voir surtout comment conjuguer tout ça. Je t'emmerde, tu m'emmerdes, il m'emmerde, mais aussi et surtout nous vous emmerdons, mais vous nous emmerdez gravement, il vous emmerde, monsieur le président. Oui, vous nous emmerdez considérablement. Voilà, c'est dit, ouf, ça fait du bien, et je tire la chasse d'eau. Autant de vulgarité n'arrivera pourtant jamais à celle de monsieur Macron qui, aidé de son porte-parole, de son porte-plume, de ses conseillers, de ses boniches, tous payés grassement aux frais du contribuable, aura bien fait mûrir le choix de ces mots. Ces derniers ne sortant en rien naturellement, ils sont mûrement réfléchis. Ce grand garçon a donc choisi la chaîne publique, payée également aux frais du contribuable, non pour informer, mais pour faire sa campagne pestilentielle. Il emmerde donc clairement le contribuable qui refuse de marcher au pas, ou alors simplement celui qui n'est pas convaincu de sa politique sanitaire, n'hésitant pas à traiter les réfractaires de citoyens irresponsables. Il est évident qu'avec son dernier discours, M. Macron cherche à créer le fossé, la division entre les vaccinés et les non-vaccinés. Une guerre voulue, organisée, pour nous emmerder. Oui, il a décidé de nous emmerder tout comme il avait décidé d'emmerder la santé publique quand il avait lancé des campagnes de restrictions budgétaires en faisant fermer plus de 5700 lits dans les hôpitaux publics en une seule année. Tout comme il avait décidé d'emmerder tout le corps médical quand il a fait licencier plus de 3000 soignants sur 10 000 qui refusaient de se faire vacciner. Vous savez, ces soignants qu'il fallait matraquer ou qu'il fallait gazer quand ces derniers osaient manifester pour demander plus de moyens et alertaient sur le débordement, sur le manque de lits, sur les fermetures des services d'urgence. Ces soignants qu'il disait respecter et faire applaudir de nos balcons, à qui il remettait une médaille de reconnaissance quand il exigeait que ces derniers aillent sur les champs de bataille sans masque, sans tenue de protection. On n'avait pas de sous pour ça. Comme la majorité des Français, je me suis fait vacciner par lâcheté ou par paresse en baissant la tête face aux paroles de politiciens qui brillent surtout pour dire tout et son contraire sans avouer une seule fois qu'ils se seraient trompés. Quand le masque ne servait à rien, quand il n'y en avait pas, pour dire le lendemain qu'il servait à tout, ou alors pour aller le rendre obligatoire ou aller jusqu'à jurer que le vaccin allait sauver la culture et nous permettrait de rendre une vie normale dès que le seuil de 80% de la population serait vaccinée. Seuil plus que largement dépassé aujourd'hui, mais en fin de compte, maintenant il faudrait vacciner aussi les enfants, les masquer toute la journée, les tester 3 fois par jour. Quand tous les enfants seront vaccinés, il faudra en faire autant avec les animaux de compagnie, qu'ils montreront du doigt comme ils ont montré les enfants, et puis on vaccinera les plantes. Dans cette crise sanitaire, ce sont des milliards qui ont été dépensés pour des tests nous permettant de comprendre que plus on se teste et plus on trouve des cas positifs. Les laboratoires pharmaceutiques vous remercient, c'est plus d'1 million de tests par jour avec des contaminations qui se chopent bien plus souvent dans les files d'attente pendant 1 heure que dans un lieu culturel pour lequel vous interdisiez l'accès aux non-vaccinés et dont la contamination était proche de 0. Aujourd'hui, Monsieur le Président, votre cour aura décrété que l'engorgement, que le débordement dans les salles d'urgence, la fatigue du personnel soignant, le manque de lits dans les urgences, la désertion des soignants viendraient de la faute des non-vaccinés. Décidément, vous ne manquez pas de culot, vous ne manquez pas d'hypocrisie. Avec vos propos irresponsables, vous n'aurez certainement pas ma voix pour entraîner la haine que vous voulez diffuser dans un combat vacciné contre non-vaccinés. Avec votre clique sortie des grandes écoles, vous êtes avant tout le grand responsable de cette méfiance et aussi de ce chaos. Monsieur le Président, je vous salue bien bas. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes?
Ils reprendront les chemins de la guerre, avec des armes toujours plus effroyables. Ils rempliront encore leurs cimetières de pauvres diables. Ils rependront l'épée de Damoclès dessus le cœur d'autres générations. Puis ils voudront oppresser la jeunesse, ces pauvres cons. Ils rempliront mon cœur de peine, mais ils n'auront pas ma haine. Ils referont des lois liberticides, puis ils nous interdiront d'être en joie, imposeront paradoxe stupide d'avoir la foi. Ils rebâtiront d'autres édifices à l'effigie d'encore d'autres idoles, rebrûleront des livres des offices et des écoles. Ils rempliront mon cœur de peine, mais ils n'auront pas ma haine. Ils frapperont les faibles et la sagesse du sceau des sots qui ont toujours raison, attacheront les femmes à délaisse à la maison. Ils réattacheront aussi des chaînes autour de cous de gens d'autres couleurs, exploiteront des esclaves à la chaîne dans la douleur. Ils rempliront mon cœur de peine, mais ils n'auront pas ma haine. Ils retrouveront des traîtres et des coupables, des mécréants, des enfants de Judas, accuseront un peuple responsable de leur tracas. Ils referont mourir des pauvres gens dans des prisons sur des terres occupées, puis ils réenfermeront des enfants colonisés. Ils rempliront mon cœur de peine, mais ils n'auront pas ma haine. Ils repousseront toutes les limites, allant toujours plus loin dans l'innommable. Ils referont sauter la dynamite dans des cartables. Ils démarieront des hommes et des hommes qu'ils lapideront dans un fratricide. Puis ils leur jetteront dessus leurs pommes des jets d'acide. Ils se redéfieront des étrangers, remonteront des murs toujours plus hauts, pendront des couleurs pour les enfermer sur des drapeaux. Et ils s'enfonceront dans l'ignorance, et la fière d'eux, ils s'entretueront. Nous débarrasserons de leur présence ces pauvres cons. Puis ils mourront le cœur en peine, sans jamais avoir ma haine. Puis ils mourront le cœur en peine, et moi, je garderai ma haine.